Messieurs et dames, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'ère par laquelle vous nous suivez. Si c'est à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, mais également à l'étranger, à travers streaming. Vous êtes également en train de suivre cette émission Mozindo à travers notre lien YouTube, JL Télévision, Jenny Lukusa TV, mais également vous qui êtes dans les différentes provinces de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons commencer par décortiquer l'actualité, comment a été sélectionnée par notre production de ce jour. Je signale que cette émission est réalisée bien sûr par Daniel Tshisungu, également Padou Bomboussa qui est du côté montage et en ligne, mais aussi Yves Mukendi qui est derrière les caméras, mais aussi Ortidon Moké qui est avec nous sous la perfusion ou sous la supervision de Jeff Azam du côté régie finale. Nous avons deux thématiques à décortiquer ce jour. D'abord, hommage au feu Joseph Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo. On va parler, ou on va jeter quand même un coup d'œil sur la symbole de la bonne gouvernance. On en parle avec nos invités, mais également les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans toutes les provinces, mais particulièrement à Kinshasa et la province du Congo central. Pour vous annoncer ceux qui sont avec nous sur ces plateaux, ils sont des leaders d'opinion de mon pays, la République démocratique du Congo. D'abord, nous avons Grace Tchassa Malamba. C'est un leader d'opinion, mais membre d'un parti politique qui est ADENAC, membre également de l'Union Sacrée. Il est avec nous sur ces plateaux. Avec lui, nous allons quand même commenter l'actualité, mais aussi un habitué de cette émission, que vous le connaissez très bien. Lui, c'est François Poabou. Il est également membre du mouvement Gilet Vert. Il est venu représenter ce grand mouvement qui prône la démocratie et également les bonnes gouvernances dans mon pays, la République démocratique du Congo. Avec les deux, nous allons commencer et terminer cette émission. Si vous nous suivez de partout, encore une fois de plus, bienvenue. Bonjour, Monsieur Grace. Bonjour, mon frère Fred Mbouangui. C'est pour moi un plaisir d'être encore sélectionné parmi les invités de ces jours. Je sais que ça fait très très longtemps. Ça fait très longtemps. La dernière fois que j'étais ici, c'était près d'une année déjà. Donc, oui, je me rappelle encore. Je suis vraiment... Avant la tenue des élections de gouverneurs, on avait aussi fait une émission sur la politique congolaise également. Mais dernièrement, c'était lorsque le chef d'État avait nommé le directeur général de l'ANER et puis je me son conseiller spécial, etc., que je salue. Et voilà, donc il est toujours en fonction. Il est toujours en fonction. Les deux d'ailleurs, ils travaillent toujours pour l'intérêt de la nation congolaise. Et nous sommes flattés du travail qu'ils sont en train d'abattre les deux, parce que je l'ai dit que c'était des gens très très bien rodés, des gens qui devaient faire un travail énorme et ils sont en train de le faire. Aujourd'hui, il n'y a plus des arrestations arbitraires comme avant, mais aussi la sécurité de l'État est assurée parce que le chef de l'État est informé à temps et à contre-temps sur ce qui se passe, que ce soit à l'est du pays, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Très bien. Donc, nous avions eu raison de pouvoir parler de leur prouesse et nous osons croire qu'ils vont continuer dans ce sens. Très bien. Alors, deuxième invité, lui, c'est Monsieur François Poabou. Vous le connaissez très bien, il a toujours été avec nous. Vient parfois donner son opinion sur l'actualité en République démocratique du Congo. Nous l'accueillons avec joie et plaisir. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci Monsieur Fred pour cette invitation une fois de plus. Nous sommes dans vos locaux. C'est vrai que je dois avouer, ça fait quand même un bout de temps que je ne suis pas passé. Bien, c'était... en tout cas, un temps qu'il fallait prendre pour me ressourcer un peu, parce que vous savez, le média, on ne passe pas parce qu'on a envie de passer, mais il faut passer quand c'est nécessaire, quand c'est nécessaire et lorsque vous avez un message important à faire passer. Et donc, je vous remercie pour cette invitation. Et
Surtout parce que c'est une journée particulière pour moi en tant que croyant et pratiquant catholique. Et donc, le jour de dimanche des Rameaux est un jour très spécial pour moi et donc et symbolique. Nous également, nous avons le réel plaisir d'être avec nous, avec François de Sales, François Poabou, les noms parmi les saints qui ont été témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, effectivement. Et donc, les noms de François est assimilé à beaucoup de piété. Vous savez que le pape, l'Église catholique actuellement, a comme pape François. Donc, c'est un nom qui reflète quand même beaucoup d'honorabilité, que ce soit sur le plan liturgique, tout comme à travers le monde entier. Vous avez eu un François Hollande, vous avez eu un François Mitterrand, et donc, en tant que François Mitterrand, que je suis, donc politiquement, je peux aussi quand même incarner... Il existe également des paroisses au nom de François de Sales, Saint-François. Énorme, oui, beaucoup de paroisses. Des écoles aussi. Oui, des écoles, n'en parlons même pas. Très bien. C'était une façon de vous présenter notre deuxième invité, parce que nous avons plusieurs saints également. Il existe des saints Antoine de Padoue, Saint Daniel de Daniela, Saint Michel. Il y en a beaucoup, mais on va donner aussi la parole à l'autre invité. Je ne sais pas s'il est également saint, parce qu'on a des saints Sébastien, Saint François, comme je dis, Saint Antoine de Padoue et Saint Sacrement. Et lui est aussi catholique. Oui, certainement, je suis catholique, d'ailleurs de naissance. Et j'étais servant de messe dans ma ville natale, à Boma, dans la paroisse Mama ya Luzingu, Notre-Dame de la Vie. Et voilà, j'ai aussi un nom catholique, parce qu'on m'appelle par grâce, c'est juste le nom que ma mère m'a donné, mais je suis homonyme à mon papa, mon père qui s'appelle Étienne. Et donc je suis Saint-Étienne aussi. Oh là là, quelle coïncidence et quel plaisir aussi. Et déjà, Étienne comme le papa de Félix. Et donc je suis le papa de Félix, je suis Étienne. Et voilà. Bon, moi je suis Sébastien. Je ne sais pas si je me retrouve parmi les saints. Oui, il y a Sébastien. Il y a Sébastien qui a vécu au IIIe siècle. Et voilà, c'est un saint romain. Voilà, qu'on fête au mois de janvier. Ah, ok. Voilà, donc j'en ai lu quelque part, comme ça je vais approfondir des recherches. C'est quand même un saint. C'est mon nom, hein? Un nom de saint. Je me découvre aujourd'hui. Et donc, à travers grâce. Le dimanche de Rameaux est un symbole pour nous, est un dimanche symbolique où nous célébrons l'entrée du Christ, de Jésus-Christ à Jérusalem. Et le Fils de l'homme qui va être sacrifié et qui va être tué pour nous sauver, pour nous délivrer du péché, qui va être livré bien entendu par l'un de ses disciples. Et donc pour nous les catholiques c'est significatif, et ça marque aussi le début d'une semaine que nous appelons par la semaine sainte, où nous allons tous les chrétiens catholiques célébrer bien entendu accompagner Jésus-Christ, n'est-ce pas, la résurrection par ce moment de souffrance que le chrétien de Kinshasa appelle Malozi ou à Christ. Alors nous allons cheminer avec lui jusqu'à Golgotha, où il va être crucifié, et puis le troisième jour il sera ressuscité, et ça sera le jour de Pâques. Et voilà, donc déjà, ce jeudi sera le jeudi saint, le vendredi saint, mais aussi le samedi de Pâques, le samedi de la résurrection du Christ. Donc pour nous les chrétiens catholiques, bien entendu, mais aussi tous les autres chrétiens, c'est une semaine très très significative, et que nous tous devons observer, n'est-ce pas, un moment de prière, un moment de jeûne, si possible, parce qu'il faudrait mourir ensemble avec le Christ, et puis ressusciter avec lui. Et pourquoi pas, comme lui-même avait promis au voleur qui était juste à côté de lui, de vivre ensemble avec lui aux côtés du Père la nuit là. Donc voilà. Très bien. Alors on va donner la parole à
notre saint François, oui, parce oui. que Saint-Étienne voulait tout. Oui, il voulait, mais je vider. sens qu'il a ramassé, avant la Pâque, il a ramassé tellement de choses. quelle attitude allons-nous garder Oui. pour l'arrivée cette fois-ci ou la résurrection du Christ? Écoutez, en tout cas, comme ça a été bien dit, nous sommes en train d'entamer une semaine que nous, en tant que chrétiens catholiques, nous considérons comme la semaine sainte. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer tous les catholiques, particulièrement de la paroisse Saint-Cyprien, particulièrement l'abbé Gaston, et qui certainement va nous suivre, et donc, mais également tous les chrétiens catholiques à travers le monde entier. Alors, la semaine sainte est caractérisée parce que nous venons de traverser une période de carême, et cette semaine est en tout cas une semaine d'intense prière et de concentration pour nous plonger vers la Pâque, qui est le symbole de la résurrection du Christ. Et disons, bon, on ne va pas prêcher ici, mais je pense que ça vaut quand même la peine de rappeler que si Christ n'était pas ressuscité, bien, écoutez, que serions-nous devenus? Voilà, que serions-nous devenus? Et c'est comme cela que nous accordons une importance capitale, par rapport à la Pâque, mais pour mieux nous préparer, cette semaine doit être vraiment une semaine consacrée à de prières, intensifier les jeûnes, le partage et tous les éléments qui concourent avec ce que nous appelons le vrai jeûne, qui ne se caractérise pas que par l'absence ou sinon s'abstenir de manger ou quoi que ce soit, mais surtout par le partage, l'aumône et tout ce qui concourt en fait au bien-être social. Très bien. Merci mesdames, messieurs de comprendre l'introduction de notre mission Mozindo de ces jours, car il était important de pouvoir évoquer cette période de messe des Rameaux, la Pâque également qui arrive. On va entrer dans le vif de notre sujet, mais d'abord, laissez-moi vous annoncer, j'ai le réel plaisir ce soir de souhaiter un joyeux anniversaire à celle-ci qui est ma grand-mère, l'aînée d'une certaine année, soit de 1942 à 2024, 82 ans d'âge, Béatrice Nzita Lutete. Pour les intimes, c'est ma vovo. Elle fête ses 82 ans ce jour. Nous la souhaitons quand même un joyeux anniversaire. L'ensemble de la famille, les enfants, Roger Nzita Lutete, Léon Nzita Lutete, Gigiane Luzolo et tout le monde que je n'ai pas cité, mais également les enfants et aussi les petits-fils des filles qui vous souhaitent également ce jour un joyeux anniversaire, que le bon Dieu puisse te combler encore sa grâce, il te donne encore la longévité, la bonne santé, afin d'accomplir ta mission sur cette terre. Béatrice Nzita Lutete, et pour les intimes, c'est ma vovo. Merci, et puis nous allons directement entrer dans le vif de notre émission, soit Mozindo, ou le profondeur, pour décortiquer l'actualité en rapport avec l'hommage de Joseph Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo, le symbole de la bonne gouvernance. On commence par Grâce Tchassa Malamba, Saint-Étienne. Vraiment. Alors, Joseph Kasavubu, qui est mort un certain 24 mars, à Boma, dans le Congo central, après avoir été relégué dans sa ville natale, enfin, dans sa ville, dans son Congo central natal. Qu'est-ce qui a été prévu par le gouvernement? C'est la question que je me pose énormément, parce que Kasavubu devait être célébré comme un vrai héros, et surtout que le chef de l'État
l'a même couronné, mais aussi a préféré de l'avoir comme modèle de gestion de par sa bonne gouvernance, surtout en termes de finances publiques, mais aussi de par sa gestion orthodoxe, bien entendu, de finances de l'État. Alors je me posais cette question depuis hier: qu'est-ce que le gouvernement congolais a prévu pour ces jours? Mais par rapport à tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, oui, pourquoi le nom de ces derniers n'est pas trop cité, soit dans la classe politique et à l'opinion nationale et internationale? C'est la question que je me pose aussi, mais je peux peut-être aussi répondre parce que je me dis, peut-être parce que l'histoire du pays, l'histoire de mon pays a été très très mal écrite. Et aujourd'hui, Kasavubu est très peu enseigné par nos autorités à nos enfants. Ils ont oublié que c'est Kasavubu qui a commencé la lutte à Léopoldville. En ce moment-là, Lumumba était encore à Kisangani. Et aujourd'hui, les gens sortent beaucoup plus Lumumba comme le principal père de l'indépendance de notre pays. Il relègue un tout petit peu Kasavubu au second plan. C'est vrai que l'indépendance de notre pays n'était pas seulement l'œuvre d'une seule personne, mais c'était un combat de plusieurs personnes. Et voilà pourquoi est-ce qu'on parle de père de l'indépendance. Mais nous devons savoir que parmi le père de l'indépendance, il y avait un, déjà en 1948, qui a commencé de parler du concept des premiers occupants, qui commençait déjà à réclamer le droit des premiers occupants, et c'était Kasavubu. À cette époque-là, il était encore, n'est-ce pas, au grand séminaire de Kabwe. Fraîchement venu. Vous voyez, c'était un jeune séminariste. Oui, c'était un jeune séminariste qui a failli devenir prêtre, mais qui a gâché son rêve, n'est-ce pas, de par ses capacités de pouvoir réclamer, n'est-ce pas, ce qui était de droit. Il se disait: comment est-ce que nous, les Noirs, devons être considérés comme des sous-hommes, et que ces Blancs oublient qu'ils sont venus, ils nous ont trouvés, et qu'ils devaient respecter nos droits. Vous voyez? Et il quitte, bien entendu, le grand séminaire de Kabwe pour se verser dans la BACO qui était bien entendu une association de jeunes Bakongo pour la promotion de la langue Kikongo, mais qui, lui, dès son accession à la tête de la BACO, a pu changer, bien entendu, le but de leur association à une association beaucoup plus politique qui va devenir beaucoup plus tard un parti politique qui va déjà en 1958, le 4 janvier, n'est-ce pas, lors d'un meeting qui a été interdit par les autorités, bien sûr, les autorités belges de l'époque, qui va résulter des émeutes du 4 janvier 58, et c'est ces émeutes-là qui a déclenché, bien entendu, la vague de l'indépendance en République démocratique du Congo. Mais les gens oublient tout ça. C'est vrai que ce Kasavubu-là a été, bien entendu, étouffé au niveau des autorités belges de Kinshasa, parce que Kasavubu devait se retrouver à la conférence d'Accra. D'Accra. Et il a été empêché par le Belge parce qu'il savait que c'était un homme qui avait l'ouverture d'esprit, parce qu'à cette époque-là, il était le seul intellectuel de la classe politique de l'époque. Et donc, si celui-ci, n'est-ce pas, avait participé à la conférence d'Accra, selon l'État belge, il se disait que ça allait être une catastrophe. Et voilà pourquoi, n'étant pas à Accra, il voulait tout simplement faire rapport aux militants de la BACO le 4 janvier 1958. C'est ce qui a déclenché les émeutes du 4 janvier. Donc ce qui revient à dire que, pour moi, il est le vrai père de l'indépendance, et celui-ci ne doit aucunement être oublié,
car ça sera une insulte à sa mémoire, parce que je me pose la question, jusqu'aujourd'hui, nous ne voyons rien ne prévu par le gouvernement congolais pour la journée du 24 mars. Et c'est très marrant, et moi, ça m'énerve énormément, parce que je me dis, si vous allez dans d'autres pays, je chute par là, si vous allez dans d'autres pays, le jour où leurs premiers présidents sont morts, ce sont des jours que l'État, la nation tout entière célèbre. Si vous allez à Brazzaville ici, le jour où Massamba Deba est mort, c'est une célébration. Si vous allez en Angola, si vous allez partout ailleurs, mais c'est seulement en République démocratique du Congo où nous voyons le premier président de ces pays, le jour de sa mort, personne ne dit mot, le chef n'est même pas là, et voilà, donc ça, c'est vraiment marrant. Très bien, c'est compris. C'est vrai que nous allons revenir en image pour découvrir ce qu'a été cet homme, Joseph Kasavubu. On va donner la parole à monsieur François Poabou. Saint-François, qui est avec nous sur ce plateau à sa manière, il va aussi décortiquer ce qui a été Joseph Kasavubu comme tout premier président de la République démocratique du Congo, mais également un modèle de la bonne gouvernance. Maître François Poabou, que retenir de Joseph Kasavubu? Vous savez, monsieur Fred, lorsque j'étais en train de suivre mon frère à côté, les larmes ont traversé mes yeux. Parce que, mais bon, ça ne sert à rien. Et on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre parce que Kasavubu ne s'est jamais plaint. C'était un homme... en tout cas, qui en lui incarnait une certaine détermination. Et donc, nous n'allons pas nous plaindre pour sa cause, mais nous allons lever notre voix. Et nous pensons que notre voix doit se faire entendre à son sujet. C'est regrettable. Je ne veux pas revenir sur ce que mon frère Grace a dit. Je ne reviendrai pas par rapport au combat de Joseph Kasavubu pour l'indépendance de notre pays, pour que ce pays soit aujourd'hui... Écoutez, bon, comprenez que je vais beaucoup plus parler en tant que juriste, décortiquer un peu en fait, les circonstances, les contextes et les événements tels que nous les vivons aujourd'hui. C'est anormal que le premier président, j'ai souvent regretté parce que je pense que c'était en 2020, le président de la République a déclaré Joseph Kasavubu héros national. C'est un discours. Et oui, c'est un discours de chef. Ça a été suivi. Non, et même d'une ordonnance. Bien que je ne sais pas qu'est-ce que l'on a effectivement fait de cette ordonnance, mais je reste d'abord dans le contexte purement politique, où c'est le... Et parce... Et donc, comment se fait-il que, je veux en arriver là, que le discours du chef de l'État, suivi d'une ordonnance, à ce jour, ne soit pas respecté? Il faut le dire. Ce n'est pas respecté. Est-ce que vous avez fait des investigations pour savoir, parce que Joseph Kasavubu appartenait à un parti politique qui est la BACO, mais aujourd'hui aussi, si on peut élever la voix, Monsieur Fred, il appartenait à sa famille biologique. Monsieur Fred, Kasavubu n'est plus allié à une famille quelconque seulement. Hein? On va lier, on va décider, on va parler de Joseph Kasavubu en rapport avec sa famille biologique seulement ou politique. Non. Là, Kasavubu, c'est un héros national. Et on doit parler de Kasavubu, de Lubumbashi au Katanga, jusqu'à Mwando Congo central, jusque de là, à Lambouche, Bandundu, et par-ci, par-là.
On ne va pas se plaindre, on ne va pas le comparer à qui que ce soit. Mais écoutez, déjà, il faut comprendre que j'étais sur une logique où j'étais en train de parler du fait que Joseph Kasavubu a été déclaré héros national. Il y a de tests, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour inviter, en tout cas sinon le prochain Parlement, s'il faut appeler ça comme tel. Ah oui, déjà on a confirmé par la Cour. Voilà. Et donc, les 500 députés. La première session parlementaire, ils doivent traiter des questions liées aux 2 propositions de loi qui ont été faites par le professeur Andembata. Lequel? C'est pour lever l'équivoque sur la situation juridique des héros nationaux. Les 2 propositions de loi qui ont été faites par le professeur Andembata voudraient, parce que j'ai lu à travers le média, le jour où les propositions de loi ont été déposées, mais qui se trouvent jusqu'à ce jour dans les tiroirs. Mais le professeur Andembata était le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas en train de faire une pression, mais je rappelle tout simplement que ces 2 propositions de loi qui logent dans les tiroirs de l'Assemblée nationale doivent être traitées pour lever l'équivoque sur la situation juridique des héros nationaux. Ce sont des préoccupations sur ce plateau. Oui, sur ce plateau. Le prochain Parlement doit examiner et nous donner le statut juridique. Merci beaucoup. Et le cadre juridique. Écoutez, je veux citer rapidement, pour dire... parce qu'on va suivre également un élément. Effectivement, je vais terminer. Vous savez, déjà la situation même de sa mort. Déjà en 1969, je pense que le journal Le Monde diplomatique disait déjà de Kasavubu, mort oublié. Kasavubu, mort oublié. Donc on a anticipé ce qui s'est fait aujourd'hui. Et parce qu'il meurt dans des conditions exécrables, je dirais calamiteuses. Maîtrisez-vous. Tout président qu'il était, et premier président, je pense qu'à la place, s'il faut dire Nelson Mandela, s'ils peuvent remuer le sol de là où ils sont, ils doivent être dans le regret total. Merci si on doit traiter un premier président comme tel. Et parce que les chercheurs ont dit de Joseph Kasavubu, excusez-moi, qu'il était le plus pur des nationalistes. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pierre De Vos. Il était le plus pur des nationalistes. Ça a été dit par mon frère Grasse, qui a donné un peu une historique de Étienne, qui a donné une historique du combat et le nationalisme dont on prône aujourd'hui. Déjà, en 1969, on disait déjà de Joseph Kasavubu d'être le plus pur des nationalistes. S'il faut décortiquer ça, on reviendra peut-être. On revient tout à l'heure. D'abord, nous allons du côté régie finale pour voir ce qui a prévu l'ingénieur Daniel Chisungu en rapport avec Joseph Kasavubu, le nationaliste. La preuve de la bonne gouvernance et tout premier président de la République démocratique du Congo. Et on se retrouve tout à l'heure pour continuer cette émission avec nos 2 invités de ces jours. Joseph Kasavubu a été le premier président de la République démocratique du Congo. Né le 27 novembre 1915 à Matadi, au Congo belge, aujourd'hui RDC, Kasavubu a joué un rôle très important dans l'histoire du pays au cours d'une période cruciale de la transition politique. Membre de l'ethnie Congo,
Kasavubu prit la tête du parti Alliance de Bakongo, Abako en sigle, dans les années 1950 et est rapidement devenu l'un des principaux partisans de l'indépendance du Congo par rapport à la domination coloniale belge. Il est ensuite devenu le premier président du pays dans une coalition avec Patrice Lumumba comme Premier ministre. Kasavubu commence un travail d'organisation politique semi-clandestin alors qu'il est encore employé par les autorités coloniales, puis est élu président de l'Alliance de Congo, Abako. Après la démission de son leader le 21 mars 1954, Kasavubu est élu président de l'Alliance de Congo, Abako. Sous sa direction, le groupe remporte les premières élections municipales ouvertes à Léopoldville en 1957 et il est élu maire du quartier de Dendal. Kasavubu s'est fait rapidement connaître comme l'un des premiers dirigeants congolais à appeler à l'indépendance. Dans un premier temps, il plaide pour l'indépendance vis-à-vis de la Belgique sur un calendrier de 30 ans. Mais il raccourcit ce calendrier à mesure que le mouvement Abako gagne en force. Dans son discours d'investiture en tant que maire de Dendal, Kasavubu réitère sa demande d'indépendance, s'attirant une réprimande des autorités coloniales belges, ce qui ne fait que renforcer son image en tant que leader congolais. Lors de l'indépendance du Congo de la Belgique, l'Abako a remporté un nombre significatif de voix au sein du nouveau Parlement, mais pas une victoire absolue. Dans le cadre d'un compromis politique, il a été convaincu que Patrice Lumumba du mouvement national congolais MNC serait Premier ministre et que Kasavubu affronterait Jean Bolikangu, un ancien mentor de l'Abako, pour la présidence. Voilà, merci beaucoup ingénieur Daniel Tshisungu pour ces belles images. À ce jour, Monsieur François, vous qui avez la parole, vous allez continuer. Effectivement, nous venons de suivre l'extrait du documentaire. Faisons comme si on est... Non, je comprends. Nakingasen. Tout ça, non seulement ça, na Malweka, na Kalamupe, na Gombe, évidemment, voilà. Mais na insisté un tout petit peu par rapport à documentaire au Golanda pour nous rappeler que Esengeli Toyeba et mon kile mobimbape Eba parce que documentaire au Tozago Lekisa ezako leka mokili mobimba batu bazo yoka yango voilà batuna batu bazo sala na ndenge na bango mais nalingi na lobelaka likambo moko par rapport ya esika oyo kondo neti na lingala ndenge balobaka kondo Kasavubu abotama donc nkaka voilà et abotama na yoki na ebite soki ezali moi erreur kuna balobi matadi non Kasavubu azali villageois et esengeli kozala na complexe c'était que non obotami na village non on ne va pas en tout cas changer l'histoire et il faudrait pas admettre ba erreur moko na kati ya histoire. Kasavubu abotami na mboka babengi Kinkumadizi Mama Mbudi dans les Mayombe Mama Mbudi soki alandi ngai alobelaka yango dans les Mayombe à Kinkumadizi. Oui, donc ezali na territoire ya Tiela na secteur après Manterne vraiment dans les Mayombe ezali na kati ya village ezali na ville ya Matadi, c'est un villageois tout comme moi et c'est sans complexe.
Donc abotami na kinkumadizi dans les Mayombe secteur de Boulanaku. Vers les années, bon, tantôt on parle de 1917, il y en a qui disent 1915, tout ça, bon, l'année, mais tout ce que nous savons, c'est qu'il est mort le 24 mars 1969. Voilà. Donc c'est ce que nous savons. Et c'est ce que je voulais quand même rectifier. Très bien. Voilà. Topé, ça peut m'avoir pas de grâce. Il n'y a pas l'andibili le quoi biso. Kasavubu au lelo, baro célébrer 55 ans et en réalité, aucune manifestation officielle n'est prévue, mais na habité na compte ya organisation bandeko ya Abako, APK, to famille di solo ezali. Na Kinshasa tout comme dans la province. Bon, et ça l'Arabie so passi, bandeko o ba olanda biso de partout na Kinshasa, et ça l'Arabie so passi, kota la été mokonza mboka ya liboso ya Congo, azala ka célébrer na batu oyo ba li province moko na ye. Parce que ce totali mboka comme tel ba organisateur loroté. Organisation oyo toyoki ekozala ekosala malobi parce que le 24 c'est tombé le dimanche et donc bandeko na ye ya Congo central ba prévoir eloko moko oyo koleka lobby ba okende na mozole na ye pour que bakende osa ko tika moi dépôt à genre de fleurs mais aussi messe ekozala organisé na paroisse Notre-Dame du Congo. Et nga personnellement ezo sala ngai passi pourquoi parce que tout le monde a chaque le 16 janvier ba officiel nyonso ba ali soit na Notre-Dame soit na paroisse ya ba protestant pour que ba kende ko sambela pour na mémoire ya musée Laurent Désiré Kabila. Chaque 17 janvier bandeko na biso nyonso ya gouvernement na ba officiel ba kendaka soit dans les deux paroisses pour que ba célébrer Lubumba. Mais aussi et comme Mikolo pe jour papa Tshisekedi akufa ba officiel ba comme on célébrer mort papa Tshisekedi comme héros national na ba différentes paroisses on atangi. Mais boni mokonza mboka ya liboso. Boni mokonza mboka ya liboso. Si vous allez aux États-Unis par exemple, Tilelo ba célébrer George Washington, ba célébrer Abraham Lincoln. Mais pourquoi biso na Congo to ali ko bosana ba obali kasavu bali le rôle précurseur ya Congo. Biso to intitulé ya bonne gouvernance. Oui, ali précurseur ya gouvernance na République démocratique du Congo. Ala ki mokonza mboka ya liboso. Et puis ala yipo na pambate kasavu Lumumba andimaki à ce que basa la coalition pour que Kasavubu ala élu président de la République. Et là qui pour n'a pas battu parce qu'il y avait une lutte qui a précédé. Ngai n'a pas ça exemple. N'a pas ça exemple moko. Est-ce que tu as comparer lutte ya Kyungu wa kumwanza na Katanga na lutte ya papa Tshisekedi a na Kinshasa? Est-ce que tu as ça ndenge moko? Différence c'est ali que papa Kyungu wa bundaki beaucoup plus na intérieur et que papa Tshisekedi a bondi beaucoup plus à na Kinshasa na Léopoldville à l'époque. Boni les lots ko reconnaître combat ya Lumumba o abundi beaucoup plus na Kisangani en lieu place ya papa Kasavubu na baninga na ye o babundi na kati ya Léopoldville capitale ya Congo belge. Alors ba recommandation ni nango avant de clôturer na thématique. To kai ko pesa lisusu ba recommandation te parce que zali clair que Kasavubu balaki papa ya indépendant papa ya bosomi ya Congo. D'où biso ba congolais et sengeli to respecter mémoire na ye to banzaka molimo na ye parce que chef de l'état bokonza mboka na biso o to lingaka mingi Fatou Béton o azwa Kasavubu comme modèle de gestion a comisa ye a tombola ye na rang ya ba héros nationaux. Et donc comme ça héros nationaux les journées ya Koufanaye, parce que les lots, ça tombe dimanche. Normalement, lobby lundi, il a fallu déclarer en journée chômée payée. Parce que partout ailleurs, ben oui, parlement, il faut passer la moussala wana. Pourquoi? Parce que biso, bané Congo, tokotale la bino. Tokotale la bino, pourquoi? Parce que ba réduire déjà papa, déjà et si ba commissaire leader kaka ya ba Congo. Et donc biso pe bané Congo tondimi parce qu'il y a biso tondimi qu'on soit leader na biso a comme leader exclusivement ya biso parce que
c'est pas par notre volonté. Toi, ali kosenga c'est que ba reconnaître yé leadership national, ba reconnaître yé bonene na bokasi na musala oyo asala ki pona mboka. Et ba recommandation ezali ba reconnaître yé et que journée ya 24 et la journée chômée payée, mais aussi activité manko ezalaka organisée par l'État congolais chaque le 24 mars parce que quand vous allez bongo té, tu vas vivre dans injustice té. Très bien. Alors, grâce Tchassa Malamba a fait savoir na part na ye le lenge kani bango ba ko senga pote ba kambia mboke ko Congo démocratique ba tia na misala bo senga pona ko honorer quand même mémoire il y a Oazaki le premier président de la République démocratique du Congo, à l'occurrence Joseph Kasavubu, Tokopesa Maloba Pandeko François Maître et par Olimbola avant de côté la thématique Moussoussou toujours prévu bonne gouvernance na matali élection ba gouverneur et vice-gouverneur na Congo Mobimba. Bien François. Merci beaucoup pour na liloba oyo pesinga isusu parce que na moni tokomatate na lobaki liboso toko se plaindre pété. Oui, très décisif hein. Effectivement. Toko se plaindre té mais toko rappeler kaka oyo esengeli bakonzi ya mboka na biso basalela. Oyo ba lobby esengeli basalela yango. En fait, oyo ezali volonté oyo ba manifester pona matali Joseph Kasavubu en tant que premier président Yamboka na biso esengeli etikala na maloba wana te kasi ezala pe na misala oyo ekomona no mukolo oyo ye akufa yango tosengi nako zongela susu pona matali parlement ngai nazali ko benga bango kaka nazali kolobela oyo en fait les deux propositions de loi qui ont été déposées par le professeur l'honorable professeur André Mbata doivent être examinées. Ces deux propositions de loi doivent être examinées pour nous permettre de donner un cadre juridique, un statut juridique à cette question relative aux héros nationaux. Très bien. Alors, tu as changé thématique Moussoussou Sima Yakolobela Nkondo Joseph Kasavubu. On en parle dans cette émission, élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, preuve de la bonne gouvernance, comment éviter les erreurs du passé. Parce que c'est déjà pour ce 28, selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, 28 avril d'ailleurs, que l'élection est pour remplacer le nouveau dirigeant dans la province de la République démocratique du Congo. Nous nous posons la question de savoir comment éviter les erreurs du passé. D'abord, est-ce qu'il y a eu des erreurs? Oui, certainement. Il y a eu des erreurs. Comme on l'a dit, tika tomanyola yango pour que population quinoise nyonso mais aussi la République démocratique du Congo nyonso bali kolanda biso ba comprendre na bolamu makasi. Ba erreur ezalaki ebele surtout na ba province oyo to ciblé awa, notamment ville province à Kinshasa. Tomoni de temps en temps gouverneur abandai kozala interpellé souvent na maïtoza komona na ville province à Kinshasa. Ville province à Kinshasa ezali na ba problème ebele oyo ezo nécessité ba solution durable. Ba problème o wana ezali lisusu ya kolobela te. Gouverneur oya kala oya époque ya Kabila atikaka yango. To alaki na koliki ete ke oyo akotaki akoya komema ba solution na ba problème oyo bandai kotungisa ba kinwa to se rendre compte que eloko ya malunga esalemité to monaki lancement ba projet belé ya ba kinbo peto ya ba makambo belé surtout ba projet dit ya kosilisa ba embouteillage parce que yango wana ba problème à Kinshasa mais ti na suka ti na ngonga otali koloba ba embouteillage comme les sous yele ba immondus ba tubaboaka na bango par-ci par-là bref bopeto na Kinshasa to moni yango te kosilisa ba embouteillage na Kinshasa to moni yango te insécurité oyo egangre na ville province ya Kinshasa ezali ko demeurer ce qui revient à dire que
batu oyo ba député provinciaux na biso ya kala ba pesa ki confiance ba koki kosala musala lolenge population kiloise et banda ekozela te et aujourd'hui makambo oyo dérangeaka ville province ya Kinshasa eyebani na yango et mutu nyonso oyo ali na posta ya koaccéder na posta ya gouverneur à Kinshasa a dit que Kinshasa le problème majeur ezali ya liboso kuluna ya mibale bosoto ya misatu embouteillage. Ça ce sont des principaux problèmes où il y a déranger Kinshasa. Mais aussi gestion orthodoxe et finance publique parce que ville province de Kinshasa et quand ça mbongo ebele soko leki na ba parking soko leki par-ci par-là okomona batubali ko futa ba taxe batubali okota toyebite mosolo wana ekendeke wapi. C'est pourquoi comme totangi marambo ya bonne gouvernance awa o ezalaki n'est-ce pas amorcé par le feu président Joseph Kasavubu yango tolingi que cette fois-ci ba député provinciaux ya Kinshasa ba kokosala musala ya malamu musala ya malamu lingo loba ba pesa ville province ya Kinshasa gouverneur ya Malunga. Mais déjà, on a pas parti politique, on va taxation ezali. Ma taxation déjà ici est salemi. Ma taxation déjà ici est salemi et déjà na kota union sacrée na landa ki eloko CG Augustin Kabuya Lobaka lors ya matinée politique moko na UDPS CGO na ligo pesa mbote na ligo pesa longoni ya makasi pona musala kitoko aliko sala. Alobaka que bayokanaki na union sacrée que parti oyo oza na majorité na province wana en termes de députés provinciaux bangonde batu bako proposer gouverneur et tout monaki que na ville province à Kinshasa parti majoritaire ezali UDPS et c'est clairement établi que UDPS a présenter candidat gouverneur et ce qui nous a fait un peu plus de mal tomoni na kota UDPS ngo pe ba candidature ezala ki ebele mais eloko esala ki biso esengo na elengi ya komona ti CG abeti loboko na mesa pona koloba candidat ya UDPS o azali d'office candidat union sacrée ezali Daniel Mbumba Lubaki oyo biso nyonso ba kinois toli ko soutenir. Il est plus connu sous le nom de Daniel Bumba. Bon, Daniel Bumba, parce que, ben voilà, il y a Occident, bah pronosara Mbumba Malamoute, bah bara M Bumba, peut-être yango ça dit que alongola M wana, mais il est Mbumba Lubaki parce que ali originaire, il y a province, il y a feu Kasavubu avec Obenga Congo central, yango ezola qui ça que avènement il y a Daniel Mbumba Lubaki comme gouverneur ya Kinshasa et ko pesa de part il y a kitoko et ko lancer de part à kitoko pour que ville province à Kinshasa et ko changer et ko trouver ba solution na moi ba problème ya mike ali nango na zwaki mwangolu ya kotanga programme de société na ye projet naïe pour le développement de la ville province à Kinshasa ngamoro na milobelaki étant donné qu'ali mutu oyo aye pour ala kisa que UDPS oyo ezalaki tango moulayi na opposition sikoyo na pouvoir bazali capable de ressoudre quelque chose ya azali koya na ba pa ya chef de l'état pour que UDPS et la kisa réellement que baye pour na kosala musala et kitoko déjà chef de l'état na misala ODG sia banda kosala soko ke ilelo na ba province nyonso bali ko beta maboko en disant que projet à 145 territoires ezali ko monana et donc na ville province à Kinshasa to ali kozela arrivé à Daniel Mbumba Lubaki pour na ba solution na ba problème oyo ezali ko déranger Kinshasa on atanga ki notamment insécurité pour la insécurité azali na ba proposition pour na elengi lutte contre les embouteillages assainissement ali pe na ba projet ya kitoko pour na kosilisa embouteillage et puis biso ba zone ya Kinshasa biso ba kinois to lobi ke to kopesa ye maboko to ali pe na ba idée na biso déjà biso na cadre ya ba structure na biso to encadraka to ali na ba projet pour na kosilisa embouteillage mais aussi pour na kosilisa insécurité yango to lobi to kopesa ticket ya Daniel Mbumba Lubaki na edi yeli grâce papa social de meilleur Elia Funa pour mbasa la mosala kitoko tienne
élection de gouverneur, la date est fixée pour le 28 du mois d'avril. On a posé la question de savoir pour la erreur du passé. Il a répondu à sa manière s'il y a eu des erreurs. Mais tout j'étais qui quand même dévolu na deux provinces entre le Congo central et Kinshasa. D'abord, il y a Congo central qui vivement commenté. Sinon, on avait besoin d'un leader qui viendra redorer l'image. Il y a Matadi et les environs. À ce jour, est-ce qu'on peut évaluer? Ndeko Fred, namoni ndeko nangai tango alobeli makambo yo ya ba élection ya ba gouverneur na sepeli mingi parce que il est revenu sur l'essentiel de ce que le peuple attend. En fait, on ne peut pas envisager de devenir gouverneur d'une province sans pourtant mettre en avant-plan un projet de société qui soit réalisable. La bonne gouvernance veut dire, en fait, c'est un processus par lequel, en fait, les autorités publiques gèrent les affaires. Vous comprenez? Et les ressources, comment est-ce qu'ils gèrent ça? Et d'autres choses, et tout ce qui entre en danse. Et dans la ville de Kinshasa, bon, n'habite ce que makambo susu ya kolobela, mais naza na esengo mingi parce que ndeko grâce à lobeli en mingi pona maimatali insécurité. Kuluna wapi? Kuluna n'habite ce qui n'a kobenga ngo est photo lukela ngo kombo mususu parce que apparemment est commis tellement na exagération. Ndeko nazala qui écœureux. C'est-à-dire que froissé namkati ya motema na ngai comment en pleine ville. C'est-à-dire que namoi mutu azali donc bakati loboko ndeko loboko ekatani do mutu ayena machette akati loboko et puis batu bazali kotala et mutu wana na ebite nakanisi que soki azali na bisika o esengeli azalate c'est que esengeli to luka kombo mususu pona kuluna. Vous allez essayer de résumer parce que on tend déjà vers la fin. Voilà. Alors, pour revenir sur ce qui est de deux provinces, ndeko alobeli mingi makambo ya Kinshasa, ngana kolobela mo muke, je vais beaucoup plus marteler sur la province du Congo central. Parce que ce sont les deux provinces que vous avez ciblées, le plus proche, pour ne plus revenir sur ce qui a été dit sur la ville de Kinshasa. À Matadi, qui est le chef-lieu de la province du Congo central, le Congo central, effectivement, il y a des erreurs. Il y a eu des erreurs qui doivent être corrigées. Et donc j'estime que le prochain gouverneur, les prochains gouverneurs de la province du Congo central doit être quelqu'un qui soit en mesure de pouvoir s'assumer. Et parce que la bonne gouvernance, pour être un auteur, un acteur de la bonne gouvernance, il faut être en mesure de pouvoir comprendre ce que tu veux pour ta province. C'est-à-dire qu'avoir un projet de société qui ne se limite pas qu'aux écrits, mais qui doit aller jusque sur le terrain. Je ne veux pas parler des individus. Rapidement. Évidemment, je ne vais pas parler des individus, mais ce qui se passe déjà au niveau de la province, tel que je suis en train de voir là. Avec nos députés provinciaux nouvellement élus. Non, je vous dis que ça craint et certains organes même des Nations Unies. En tout cas, je pense que s'ils ont un œil regardant vers le Congo central, vers le Congo central. Effectivement, ça craint parce que ça peut chauffer.
Très bien. On va revenir peut-être pour continuer parce qu'il y a à boire et à manger. Il faut parler construction de stade Lumumba, stade Sokol, les routes. Vous savez, surtout puis, sur ce qui est des infrastructures, écoutez, sur ce qui est des infrastructures, on ne peut même pas en parler. La ville de Boma, mais c'est regrettable. Le port, nous, quand nous grandissions, quand nous faisions des Mayombe, quand vous arrivez à Boma, un jeune de Boma, mais écoutez, vers les années 2008, 2005, mais c'est une stabilité. On n'enviait même pas Kinshasa. Mais effectivement, vous ne pouvez pas envier un jeune de Kinshasa, vous n'allez pas envier Kinshasa. Merci. Et donc je voudrais que cette ville de Boma-là, en tout cas, puisse se revivre avec le prochain gouverneur. Mais pas de la manière dont ils sont en train de vouloir faire les choses. Parce que, Grâce l'a dit ici, moi je ne suis pas politique, c'est vrai, mais nous avons des oreilles et nous savons entendre. Ce qui s'est dit au niveau de l'Union sacrée, merci. Le CG Kabouya était clair. Merci. Et donc si ça s'est fait pour les autres provinces, je pense que ça doit aussi se faire pour la province du Congo central. Merci. Pour être objectif. Merci. Beaucoup. Pour être objectif, en tout cas qu'on respecte la logique de l'Union sacrée qui voudrait que les partis politiques qui ont la majorité présentent. Je pense que c'est quand même de l'ordre. Et parce que là où il y a les désordres, mon cher frère Fred, nous allons tourner et faire un tournesol et tourner au rond-point et ça va être un scandale et nos petits-enfants, nos fils n'auront pas d'héritage. Merci beaucoup. La télé, c'est également le temps. Hein? Avant et après n'est pas le temps. On va conclure rapidement avec Grâce ce qu'il veut recommander en rapport avec tout ce que nous avons évoqué sur la mort de Kasavubu et puis l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Je rappelle ici que très rapidement, j'allais dire sur ce qui concerne les élections au Congo central, parce que je n'en ai pas fait allusion. Je m'aimerais quand même demander à nos pères du Congo central, parce que ce que nous voyons, comme l'a dit mon frère, ça commence à craindre, franchement. Respectons tout simplement la décision de l'Union sacrée. Vous savez, être gouverneur, n'est-ce pas, ne veut pas tout simplement dire que, ben voilà, Olamuki na Tongo et Panabino et directement tu veux devenir gouverneur. Non! Un gouverneur, surtout d'une province comme le Congo central, où les enjeux sont énormes, il y a le projet Inga 3, il y a les différentes, les différents blocs pétroliers et gaziers, il y a du pétrole là-bas, il y a une province de plusieurs enjeux. Tu te réveilles un bon matin, aujourd'hui tu te dis, ben voilà, moi je vais devenir gouverneur du Congo central. C'est pitoyable. Le Congo central a besoin d'un gouverneur manager, comme je l'ai toujours dit. Merci beaucoup. Un gouverneur intelligent, un gouverneur capable à convaincre des investisseurs. Toi, tu ne fais pas déjà un très bon français, mais tu veux aller devenir gouverneur au Congo central. C'est grave. Nous devons tout simplement appeler à nos députés provinciaux de faire un choix judicieux. Le choix judicieux veut dire il faut savoir écouter le projet et le programme de tout candidat gouverneur et leur demander comment est-ce qu'ils comptent réaliser tout ce qu'ils rêvent faire. Parce que ça ne peut pas se limiter que sur papier, ils doivent nous dire comment est-ce qu'ils comptent les réaliser. Et c'est la même chose aussi dans la ville-province Kinshasa, où les élections, n'est-ce pas, vont devoir être une très, très grande bataille. Pour votre conclusion, na émission Mozindo Mukumalelo, en tout cas c'est le temps qui nous fait défaut, sinon on va encore revenir très prochainement pour continuer cette actualité en rapport avec l'organisation de l'élection pour le gouverneur et le vice. Sinon, si je vous accorde 30 secondes, respectez pour que nous puissions laisser l'antenne. Merci vraiment. 30 secondes juste, je vais respecter. Et donc, la thématique d'aujourd'hui, sinon, nous allons rester dans cette logique-là. Kasavubu est mort, oublié. C'est ce que je voudrais rappeler. Et donc, s'il est mort, oublié, nous qui sommes là, vivants, c'est à nous de faire un choix. Voudrions-nous continuer dans cette logique-là d'un père qui est mort, oublié, ou nous voudrons changer les choses? Et pour ce qui est de la province, nous en appelons à la sagesse de nos chers politiciens. Nous voulons la paix, nous voulons le calme,
dans notre province du Congo central. Et pour ça, il nous faut un bon gouverneur. Très bien. Merci. Alors, je vous donne déjà le rendez-vous pour ce lundi. Torozalawa dans la place Kimpwanza, là où sera célébré la mort ou bien le 55e anniversaire de la mort de Joseph Kasavubu. Peut-être ensemble, nous allons faire encore d'autres éléments à travers cette émission Mozindo avec l'ingénieur Daniel Chisungu. Sinon, merci de répondre à notre invitation, vous deux. En tout cas, c'était vraiment imprévisible, mais vous avez quand même boosté votre temps pour venir répondre à ces questions très cruciales en rapport avec la République. C'est nous qui vous remercions en tout cas. Nous avons été réalisés par Daniel Chisungu. Jeff Azam était à la régie finale. Yves Moukende à la régie et à la caméra, pardon. Padou Bomboussa en ligne. On se retrouve très prochainement avec d'autres thématiques. Au revoir.